Bonjour à tous, et aujourd'hui d'autres conseils sur le TEF, sur n'importe quel examen en fait que vous préparez. J'ai fait récemment un entretien avec Olena qui a réussi son TEF Canada avec brio, donc haut la main, avec de très bonnes notes. Et au cours de notre entretien, juste après, elle m'a indiqué qu'elle avait d'autres suggestions, d'autres conseils. Donc cet entretien est disponible sur Spotify, c'est un podcast, et donc je vous mettrai le lien en description. Et donc je vais aller voir avec vous ces conseils très précieux qu'elle nous a donnés. Alors, je vais faire un petit zoom. On va faire comme ça, un petit zoom pour que ce soit un peu plus gros. Alors, au plus tard 4 semaines avant la date d'examen, apprenez la structure et les critères d'évaluation. Alors ça, c'est essentiel effectivement pour savoir si nos forces et nos faiblesses sont compatibles avec les critères d'évaluation, et donc savoir quoi travailler en fait. Okay. Et pratiquer chaque épreuve régulièrement. Il vaut la peine de s'entraîner même sur les épreuves avec lesquelles vous êtes à l'aise de temps en temps, afin de maintenir une bonne forme. Évidemment, on a des compétences, on ne va pas seulement se concentrer sur nos faiblesses pour les améliorer, mais on va aussi conserver nos compétences, nos points forts. Ensuite, second point, pratiquer l'expression écrite quotidiennement. Donc quotidiennement, c'est quoi ? Ça veut dire tous les jours. Tous les jours. Au moins la section A. Pourquoi ? Selon elle, en fait, elle explique que cette section est plus courte que la section B, c'est vrai, et demande moins de temps, c'est vrai. Et elle est un peu particulière, il faut plus de créativité, on en avait parlé dans le podcast avec elle, et donc c'est quelque chose à prendre en compte. Mais comme elle est plus courte, on a besoin de moins de temps, et donc il est possible de la pratiquer même quand on est très fatigué. On va pas prendre autant de temps que pour la section B, donc on va dire allez, dernier entraînement avant de dormir. Voilà. 3. Un conseil. Alors, utilisez ChatGPT ou d'autres outils d'IA générative. Alors ça, moi je donne des prompts dans ma formation TEF grande vitesse, donc Olena a suivi. Je vous mettrai le lien en description toujours. Et donc ça c'est essentiel. Aujourd'hui on a des outils qui nous permettent de personnaliser notre travail. Et donc là elle dit pour vérifier vos expressions. Voilà. En fait pour vérifier tout, les fautes d'orthographe, les structures, vocabulaire, etc. Voilà, donc elle nous propose un prompt. Voilà, je me prépare pour le TEF, expression écrite, section B. Fais l'évaluation, souligne les fautes. Est-ce que je respecte les consignes ? Mes arguments sont-ils cohérents ? Et le style est-il bon ? D'autres suggestions. Voilà, donc ça peut être un prompt que vous utilisez, que Olena propose. Ainsi, il est bénéfique de travailler sur vos exemples et de les réviser régulièrement. C'est évident, il faut réviser ses erreurs, il faut réviser tout ce qu'on a fait. Il faut en fait traquer, vérifier, suivre nos progrès. Tout ce qui se mesure s'améliore. On se rappelle de cette phrase. Cela vous permettra d'identifier et de corriger vos erreurs récurrentes. Voilà, il y a des erreurs en fait qu'on fait souvent, qui sont récurrentes, et c'est celles-là qu'il faut corriger en priorité, puisqu'elles ont beaucoup plus de chances d'apparaître à l'examen. Voilà, d'apprendre de nouvelles règles, d'enrichir votre vocabulaire, tout en améliorant vos capacités à écrire en français. Technique très efficace. Voilà, donc ça c'est important. Je mets technique très efficace. Cependant, ne laissez pas ChatGPT vous décourager. Voilà. Donc Olena, qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle lui demandait régulièrement d'évaluer son niveau de français. On lui donnait une évaluation sur son niveau et il répondait qu'elle était à un niveau B1. C'était pas suffisant pour l'entrée Express Entrée au Canada. Voilà. Il y a ce programme-là, Express Entrée Canada, donc on a besoin de passer le TEF, avoir un score particulier pour justement bénéficier de ce programme. Pourtant, lors de l'examen, en conditions réelles, j'ai finalement obtenu NCLC 7, voilà, au moins. Donc elle a fait plus sur les autres matières, sur les autres compétences, mais elle a fait NCLC 7 au moins. Et donc elle est bien au-delà en fait du B2, du B1. Et donc ChatGPT peut se tromper évidemment, mais aussi les examinateurs, ils peuvent être plus ou moins tolérants, plus ou moins stricts. Donc il faut pas trop se fier. Par contre, il peut donner des retours encourageants, voilà, pour renforcer la confiance en soi. On en a parlé dans le podcast, encore retournez, écoutez le podcast, on a beaucoup parlé de la confiance en soi, c'est très important. 4. Avant de se coucher,
revoyez les expressions idiomatiques apprises par cœur, ce qui améliorera votre score au TEF. Il est également utile de revoir les règles de grammaire qui vous posent problème. Toujours pareil, ces erreurs récurrentes, ces difficultés, il faut vraiment se concentrer là-dessus. C'est très important. L'objectif ici est de rétablir des routines et des rituels réguliers de préparation à l'examen. Routine, rituel, ça aussi c'est très important. On va être en vert aujourd'hui, maintenant. Alors, les rituels, en fait, c'est les habitudes, notre cerveau il va s'habituer et en fait il va accepter plus facilement l'effort, tout simplement. Donc si vous avez du mal à vous mettre au travail, à étudier, il faut commencer par s'habituer. Voilà, pendant un certain nombre de jours, il faut faire la même chose, il faut se forcer, et puis au bout d'un moment, ça va venir tout seul. Il ne faut pas forcément se dire je vais travailler 2 heures, allez j'y vais. Non, en fait il faut juste commencer. Aujourd'hui je vais faire 15 minutes, je vais faire ce que je peux, mais je vais le faire. Et après le jour d'après, on recommence, jusqu'à ce que cette habitude se crée, et c'est là où on peut augmenter la durée de la session d'études. 5. Très important aussi, prenez quelques jours de vacances avant la date de l'examen. Ça c'est aussi essentiel parce que le repos, c'est l'équilibre. Donc on va travailler et ça va de pair avec le repos. Voilà. Si on fait que travailler, à un moment donné, il va falloir, notre corps va lâcher, notre cerveau va être rempli de choses et il va falloir équilibrer avec du repos. Voilà, ça marche ensemble et il faut équilibrer tout ça. Et vous immerger dans la francophonie. L'immersion, très important. Donc aujourd'hui, on n'a plus d'excuses. Il y a des partenaires de langue qu'on peut avoir en ligne, il y a des applications, il y a des films, il y a comme elle parle là, les jeux vidéo. Donc voilà, c'est très important. Il y a des associations de Français à l'étranger, etc. Mais là, ce dont elle parle, c'est vraiment bien de se reposer. Il faut se décontracter en fait, se détendre avant l'examen, ne pas réviser jusqu'à la dernière ligne, la dernière limite, dernier moment. 6. Enfin, rester en contact avec la langue française, on vient d'en parler là, en participant à des activités francophones. Donc mettre votre ordinateur en français par exemple. Par exemple, si vous aimez les jeux vidéo, il vaut mieux installer la localisation française. Voilà, donc en fait il faut installer les paramètres de langue française. S'il y a une communauté francophone là où vous habitez, il faut y penser, il faut participer à ces rendez-vous. Les cours de français, voilà, peu importe, en fait il faut pratiquer des événements culturels aussi, des films, des clubs de conversation, des livres. Vous pourriez également trouver de telles initiatives en ligne. Voilà, il y a des solutions en ligne. Voilà, il y a, je crois, il y avait un site immerse. Je sais plus. C'était en fait un site où on met un casque carrément de réalité virtuelle et on est dans un monde avec d'autres personnes qui parlent français, qui veulent apprendre la langue. Donc c'est assez incroyable. Je pense que c'est très utile. Donc elle donne plusieurs références que j'ai cherché, j'ai regardé, j'ai validé, ainsi que des options payantes, fantastiques, qui est pas mal du tout. Voilà. Enfin, radio, cinéma, journaux, livres, voilà, tout ça, c'est vraiment la base. Il faut vraiment utiliser le maximum de ressources en français, parce que quand on passe pour avoir le niveau B2, on est à un niveau où on peut lire, on peut comprendre, on peut écouter, on peut voir des films en français, ça pose souvent pas trop de problèmes. Même si on comprend pas tout, c'est pas grave. Il faut se mettre dans cet environnement pour se sentir à l'aise. Les bandes dessinées aussi. Les bandes dessinées, ouais, c'est pas mal. Pour vous servir pour améliorer votre français tout en vous amusant, voilà, tout en prenant le plaisir. C'est plus amusant d'apprendre en s'amusant. Voilà. J'espère que ça va vous aider. Bon courage. Olena, voilà. Donc ça c'est Olena. Merci à elle. Merci pour ses conseils précieux. J'espère que ça va vous aider. Allez écouter le podcast que je vais mettre en description et puis je mettrai aussi le lien de la formation que Olena a suivi. C'est TEF grande vitesse pour l'expression écrite et l'expression orale du TEF Canada. Voilà, je vous souhaite bon courage et à la prochaine fois.